Et bien le bonjour, ici Fan de Chat pour des vidéos sur Monster Hunter World. Dans cette vidéo, je vous expliquerai tout ce qui est quête événement. Attention, ce sont des quêtes événements éphémères, mais ne vous en faites pas, elles reviennent très vite. Bon visionnage à tous. Dans cette quête, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la quête contre un broglio dans la forêt ancienne. C'est une quête en coopération avec The Witcher 3. Cette quête se transforme par la suite en quête spéciale, mais pour ce faire, vous devez avoir au moins fait la cinématique d'introduction de cette quête. Bien, maintenant passons à l'explication de la quête qui est assez différente d'une quête habituelle. Pour cette quête, vous ne jouerez pas avec votre personnage habituel, mais vous jouerez avec Geralt, le personnage clé de The Witcher 3. Qui dit nouveau personnage dit nouvel équipement en entier. Je vais maintenant passer à l'équipement que vous aurez automatiquement pour jouer. Vous aurez tout simplement l'équipement savoir de sorceleur. N'hésitez pas à mettre en pause si jamais vous souhaitez regarder l'équipement en détail. Maintenant passons au talent que cet équipement offre et il en offre un paquet. Maintenant je vais passer à l'armement car vous avez aussi un armement imposé durant cette quête. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle arme que vous préférez, la grande épée, la lance, mais avec évidemment l'arme imposée durant cette fameuse quête. Vous aurez donc des composants de base à la fin de la quête et vous n'aurez pas de composants nécessaires ou clés pour fabriquer votre setup de Geralt. Je vais maintenant vous montrer le setup que vous pouvez vous fabriquer. Vous allez pouvoir fabriquer l'équipement de Geralt Alpha, c'est l'équipement que vous avez pu voir en début de vidéo. Mais vous allez aussi pouvoir vous fabriquer son épée bouclier. Son épée bouclier est évidemment à améliorer, mais vous ne pourrez pas l'améliorer durant cette quête. Il y a une autre quête que vous devrez faire pour pouvoir l'améliorer au maximum. Passons maintenant à la vidéo de la quête, car durant cette quête, il y a des quêtes annexes qui seront à faire, et je vous explique tout maintenant. Pour commencer cette quête, vous aurez ce premier point d'exclamation qui vous permettra de changer votre arme en fonction de l'arme à laquelle vous aimez jouer. Mais vous n'avez pas le choix que de parler avec cette personne. Donc voilà, c'est une intrigue que vous devez à chaque fois refaire du début à la fin. Je vous conseille de suivre le chemin que je vais prendre car vous devez rencontrer deux personnes pour pouvoir avancer dans votre quête et ainsi pouvoir affronter le boss. Ces deux personnes, c'est une personne à la commission de recherche et un membre de la 5e flotte. Par exemple, vous avez votre première série de dialogues imposés pour pouvoir continuer votre aventure. Durant ce dialogue, vous allez apprendre différentes choses sur le fameux monstre qui vit dans cette forêt et que vous devez terrasser. Mais vous pouvez aussi ne pas lire au bout de la première fois que vous avez fait cette quête en appuyant sur rond continuellement et en ne mettant que ce qui est surligné en jaune pour passer à la suite du texte imposé. Une fois le dialogue terminé, vous allez devoir suivre la piste de la mort de cet Aptonos. J'aimerais baisser les bras et délaisser mes principes. Vous lâchez du rendez-moi, ne pas revenir, j'insiste. Solitaire, la vague à la me limiter au simple. Je prends du recul, tout me paraît si limpide. Je prends du recul, tout me paraît si limpide. Paraît si limpide. Je prends du recul, tout me paraît si limpide. Tout me paraît si. Maman m'a dit quand on avance, on se perd. Je suis loin d'être exemplaire. Une vie pour être une légende, si peu de temps pour commentaire. Je veux aussi faire, je fais. Comme vous l'avez compris, vous allez devoir utiliser votre sort de sorcier sur ces fameux corbeaux pour avancer dans votre aventure. Et à partir de ce moment-là, je vais couper la zone des dialogues pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Une fois le dialogue passé, vous allez devoir vous rendre là où j'ai mis le signe sur la carte pour avancer dans le jeu. Vous devrez donc vous rendre aux alentours de la zone 11, au niveau de la chenille Litchi que nous pouvons croiser sur notre chemin. À l'approche de la zone indiquée sur votre carte, votre personnage va s'arrêter naturellement et va marcher, et il va aussi émettre un dialogue. Suivez juste ce qu'il vous dit
Et après, vous aurez juste à suivre la piste que vous offre ce fameux livre. Une fois le second indice trouvé, vous pourrez avancer dans la grotte pour y trouver le dernier indice qui vous amènera à la personne que vous devrez rencontrer. Une fois que vous aurez fini de parler à cette personne, c'est là où les choses vont, on va dire, être intéressantes. Car vous avez deux possibilités. La première est de faire les quêtes secondaires qui vont vous offrir plus d'avantages, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Je vais maintenant vous expliquer la première quête secondaire que vous allez devoir faire. Une fois que vous avez fini avec cette personne, vous allez aller sur la gauche de ce personnage et vous allez trouver un Pouké-Pouké emprisonné dans les racines. Utilisez votre sort de sorcier pour brûler ses racines et le sauver. C'est très important. Évidemment, il faudra juste attendre la fin du dialogue de base. Une fois que vous l'avez libéré de ses racines, vous aurez une cinématique où vous pouvez voir le Pouké-Pouké, vous regarder dans le blanc de vos yeux et ensuite s'envoler. Voilà, vous avez donc validé le début de la première quête secondaire de cette quête principale. On n'a pas géchant, parfois un peu con mais on n'était pas très méchants. On n'a jamais vu le temps passer quand on passait le temps. On faisait tout avec rien et c'était pas gênant. On a grandi ensemble sans jamais se fâcher. Toujours soutenu, pas du genre à se lâcher, pas du genre à se tacler, nous on serre les couilles. Une fois fait, rendez-vous au camp numéro 11 pour la deuxième quête secondaire de cette quête principale. Où vous irez dans le nid du Pouké-Pouké voir le linologue, qui vous donnera la suite de la quête secondaire. Vous allez sur le chemin trouver une empreinte de Gajalaka. C'est très important de la récupérer pour la suite de votre aventure. Nostalgique quand je vois les yeux de mes refrains, qui à l'époque connaissait mes refrains. J'ai fait du mal mais s'il fallait je le referais, faut parfois ça pour que tout aille bien. Nostalgique quand je vois les yeux de mes refrains. Une fois le dialogue avec le linologue passé, rendez-vous au camp 17. Une fois dans le camp, rendez-vous dans le nid du Ratalos où vous aurez une tribu de Gajalaka à affronter pour avancer dans l'aventure. Vous devrez tous les tuer un par un. Une fois le dernier Gajalaka vaincu, vous aurez une nouvelle cinématique. Une fois la cinématique passée, rendez-vous au camp numéro 8. Une fois fait, vous allez devoir vous rendre au plus profond du camp 13. Pour ce faire, vous allez mettre le repère sur la Vita-Game géante. Il n'y en a qu'une dans ce secteur qui est celle-ci. Rendez-vous là-bas pour affronter le roi des Gajalaka. Une fois arrivé, vous serez directement en combat où vous devrez affronter le roi des Gajalaka. Affrontez-le et vous aurez une cinématique qui signifiera que vous avez réussi la seconde quête annexe de votre quête principale. Une fois la cinématique passée, rendez-vous au camp numéro 11 où vous allez devoir aller dans la zone 12. Il y aura une cinématique où vous devrez tuer une quantité phénoménale de Jagras. Une fois fait, vous aurez débuté le combat contre le boss, ou presque. Vous allez donc après brûler le totem de ce fameux monstre et il va apparaître, c'est le Leshen. Pour ce faire, vous allez devoir le tuer tout simplement. Une petite aide qui vous est précieuse, c'est le sort de sorcier. Utilisez-le dès qu'il est possible de l'utiliser directement sur le monstre. Il va en quelque sorte s'enflammer et va perdre certaines de ses capacités à attaquer. Comme vous pouvez le remarquer, il n'attaque pas durant quelques secondes une fois qu'il est brûlé, donc profitez-en pour envoyer le plus de dégâts que possible. Et faites attention car ce monstre a tendance à se téléporter un peu partout sur la zone. Donc je vous conseille de toujours avoir un petit œil sur votre carte en bas à gauche pour voir où il va se téléporter. On se retrouve dans la dernière phase de ce combat pour que je vous explique la suite de cette quête, car il y a une suite très importante. J'ai juste oublié de vous donner une information. Dès que des Jagras vont arriver sur la zone, surtout, allez les tuer directement car ils vont à chaque fois venir vous enquiquiner et vous ne pourrez pas boire de potions ou finir vos coups spéciaux avec les différentes armes que vous avez choisies.
Je te parlerai pas d'amour, c'est pas le thème. Je suis pas différent de vous, je suis juste pas le même. Astor, freestyle, pas le même. Take de Jack, humeur maussade. La haine remonte dans les pines dorsales. Indésiré comme la hausse du chômage, je vais les traumatiser comme lors d'une prise otage. Mon gars demande à des feux chier à dos dans le gaz. Depuis petit peu je ne fais qu'écrire des phases. Déçu en amour, j'avais pas les bases. Faut qu'une larme de haine pour faire déborder le vase. Le mal est partout, l'amour est parti. On sait que la retourne mais on sait pas pour qui. On sait que rien ne peut faire fondre nos cœurs de glace. Et que tout se pardonne mais que rien ne s'efface. On me dit gros vas-y fais pas ça. Je ma vie, occupe-toi de la tienne. Je sais que les chiens ne font pas des chats, mais de certaines chattes peut sortir des chiennes. Sous pilon, je plane, le temps paraît si long, je stagne. Sous pilon, disons que je plane, mais quand Et c'est là où la partie 2 de la quête du Puke Puke commence. Vous allez devoir faire en sorte qu'il survive jusqu'à la fin du combat, c'est-à-dire une fois que vous aurez vaincu le Leshen. Le Puke Puke va vous aider, il va empoisonner le monstre, il va l'attaquer. Comme si vous attaquez vous, mais il va s'attaquer au monstre. Donc si vous avez des Jagras qui sont dans les environs, attaquez-les directement car ils vont avoir tendance à focus directement le Puke Puke. Pour ce faire, vous pouvez aussi utiliser des poudres de vie qui vont aussi le guérir car il fera partie de votre compagnon de chasse. Une fois le Leshen vaincu, vous ne pourrez le dépecer qu'une seule et unique fois. Une fois le monstre vaincu, vous aurez différentes cinématiques en fonction de quelle quête vous avez fait. Je vous laisse quand même le choix de les découvrir vous-même. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à votre Palico. Une fois que vous serez rentré à Astera, vous allez aller à la forge. Là, le forgeron va vous demander de récupérer un animal particulier qui n'est autre que le Necker. Mais pour attraper le Necker, c'est une autre paire de manches. Je vais vous expliquer tout de suite comment faire pour ensuite habiller votre chat en mode zombie. Il y a 2 règles à respecter pour capturer le Necker. Vous devez y aller de nuit dans la forêt ancienne lorsqu'il y a un grand Jagras, car le grand Jagras va aller se baffrer un Aptonos, il va aller au niveau du nid des Jagras et il va cracher pour leur donner à manger. Et c'est là où vous avez une possibilité, ce qui n'est pas tout le temps le cas, je précise, de voir apparaître le Necker. Vous aurez juste ensuite à le capturer avec le filet mis à votre disposition pour pouvoir rendre cette fameuse quête que je vous montrerai juste après en ce qui concerne les éléments. Maintenant, place à l'astuce. Je vous conseille d'utiliser la cape du caméléon car il ne faut en aucune façon que le grand Jagras vous attrape, tout simplement. Une fois fait, rendez-vous à l'intendance où il y aura un point d'exclamation sur eux. Une fois parlé avec eux, ils vous donneront les objets nécessaires à la fabrication du set de votre chat. Maintenant, je vais vous montrer ce dont je parle. Voilà, je vous montre juste le physique de cette armure, car je vais vous laisser le plaisir de voir le look que va avoir votre chat avec cette armure qui est particulièrement drôle. Et c'était fin de chat pour une vidéo sur Monster Hunter World. Allez, ciao ciao tout le monde!